Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Vignol. Bonjour. Bonjour. Directeur général d'ICAD. ICAD, vous êtes là parce que ce matin, en avant-bourse, vous avez publié vos résultats trimestriels, où vous confirmez d'ailleurs vos objectifs 2018. On va en parler dans quelques instants. Juste, pardon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ICAD, c'est peut-être possible. On rappelle, vous êtes une foncière avec une activité, moi je dirais opérateur immobilier assez intégré, parce que finalement vous êtes en amont avec la promotion immobilière, la gestion d'un parc immobilier, alors, professionnel essentiellement, mais aussi résidentiel. Vous faites de tout, et surtout maintenant de la santé, mais pas seulement. Pas de centres commerciaux, j'ai compris. Centres commerciaux, Pas de ça, on centres laisse pas. commerciaux, non, on est une foncière de bureaux, de santé et un promoteur généraliste qui fait beaucoup de résidentiels, de bureaux, d'hôtels et de résidences médicalisées. Voilà, Ouais. effectivement, on Opérateur se définit. intégré, j'insiste là-dessus. Voilà. Et maintenant diversifié à l'international, parce qu'on va en parler tout à l'heure, il y a des positions très fortes qui sont prises en Italie. La feuille de route, votre feuille de route, c'est ça, c'est continuer à être intégré avec une dominante sur la santé et l'international, c'est ça la feuille de route? Donc, pour notre activité de santé, pour laquelle nous sommes leaders en France, donc il s'agit de construire et de détenir des murs de cliniques, nous avons décidé de développer cette activité à l'international dans le cadre de notre futur plan stratégique. Et nous avons annoncé une première opération en Italie pour l'achat d'un portefeuille de résidences médicalisées pour personnes âgées. 1000 lits, 112 millions d'euros dans le nord de l'Italie. On se lance hors de France parce qu'on a fait le tour des opportunités ici. Alors nous sommes leaders de l'immobilier de santé en France. On a plus d'une centaine d'établissements de cliniques. On a entamé une diversification également dans ce qu'on appelle les EHPAD, les établissements pour personnes âgées dépendantes. Et effectivement, compte tenu de notre part de marché en France, mais surtout compte tenu de nos savoir-faire, on a jugé opportun de développer cette activité à l'international. Parce que vous étiez déjà leader en France, c'est qu'encore une fois, il y a moins d'opportunités. Il y a moins d'opportunités. Un marché qui est plus mature. C'est un marché qui est plus mature, c'est surtout ça. Je crois qu'on a un avantage compétitif en France très significatif parce qu'on détient, mais on sait aussi construire et concevoir les établissements de santé. Et donc, on a la conviction qu'on peut répliquer cet avantage compétitif à l'international. Voilà. Donc, de la construction, encore une fois, de la gestion de la promotion, de la construction encore une fois, d'EHPAD ou autre. Qu'on comprenne bien un peu les chiffres, le patrimoine immobilier d'ICAD, c'est combien en milliards aujourd'hui? Alors, quelques chiffres. Notre patrimoine, c'est plus de 11 milliards d'euros. Ouais. 9 milliards pour les bureaux, un peu plus de 2 milliards pour l'immobilier de santé. Et puis en promotion, on a un chiffre d'affaires qui est entre 1,2 milliard et 1,3 milliard. Donc 11 milliards, c'est ça? 11 milliards de patrimoine. Est-ce qu'on se fixe un objectif de taille justement du parc immobilier à horizon 5 ans quand on fait un plan stratégique? On se dit on est à 11 milliards, dans 5 ans on sera peut-être à 20, ou c'est trop compliqué de faire des Non, c'est pas objectifs. compliqué. Nous, surtout qu'on a une spécificité, c'est que nous avons des réserves foncières qui sont très significatives. Ah oui. Et juste un chiffre, on a 2 millions de mètres carrés existants de bureaux. C'est quoi des réserves? Pardon, expliquez des Les réserves. réserves foncières, c'est des terrains sur lesquels on peut construire des nouvelles opérations. Et on a la capacité de construire pratiquement 1 million de mètres carrés supplémentaires dans le nord, dans l'ouest et dans le sud de l'Île-de-France, et également dans certaines grandes métropoles régionales. Donc on a la capacité effectivement à accroître significativement la taille et la valeur de notre patrimoine. Après, c'est plus des choix stratégiques et financiers. Alors justement, si vous avez la main, pourquoi ne pas donner un objectif de taille de patrimoine à horizon 3 ans? Parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, le coût du financement, notre capacité à vendre ou à louer, notre volonté de garder des immeubles qu'on appelle des immeubles corps ou matures, ou plutôt de faire tourner notre portefeuille. Donc ce qu'on annonce, c'est des croissants de cash flow, etc., plutôt que des valeurs de patrimoine. Alors cet été, vous avez relevé votre objectif de rentabilité avec une hausse pour 2018, pour cette année, supérieure à 6% de votre cash flow courant. Aujourd'hui, vous avez confirmé encore une fois vos objectifs. Est-ce que même, puisqu'on a un peu de visibilité maintenant sur 2018, vous pourriez faire un peu mieux que ce qui est prévu, ou vous en tenez, ce qui est déjà bien à confirmer? Ça, on verra, parce que notamment en matière de promotion immobilière, les 2 derniers mois de l'année sont très importants. Clés. On fait beaucoup de ventes, donc on verra. Mais en tout cas, on a confirmé notre guidance qui fait de la croissance du cash flow d'ICAD l'une des plus toniques sur le marché des foncières. Et ce qui est 6%. important également sur notre société, c'est que notre dividende est lié à l'évolution de notre cash flow. Et donc, comme on a donné, on appelle la guidance sur la croissance du cash flow courant, nos actionnaires et nos investisseurs peuvent quelque part en déduire la croissance probable du dividende lié à l'année 2018. Et donc, on va donner des chiffres, parce que là, on est sur Boursorama, ça nous intéresse. Alors, deux questions. Votre capacité à faire croître les dividendes versés, on peut donner un chiffre? Il faut dire, voilà, l'année prochaine, les dividendes versés sera supérieur à X% par rapport à cette année. Ce qu'on a indiqué, et je crois que c'est intéressant, c'est que le Conseil avait confirmé que la politique de dividende pour l'année 2018 restait inchangée.
Donc si on a un dividende donc, qui suit la progression du cash flow courant qui était de 4,30 € par action, bah, plus 6%, ça permet aux gens de faire à peu près le calcul. Et puis ça permet, quand on voit le cours de bourse aujourd'hui, qui a un peu souffert ces dernières semaines, on va en parler, mais ça, voilà, on est une foncière qui est avec un rendement entre 5,5 et 6%, qui est, je crois, l'une des plus attractives, d'autant plus que la visibilité sur ces cash flows futurs chez ICAD, compte tenu de la nature de notre patrimoine, compte tenu de la nature de nos baux, elle est quand même de grande qualité. Ok. On revient aux chiffres, encore une fois, au trimestriel. C'est intéressant parce que vous donnez le chiffre sur 9 mois. La question, c'est ça, c'est sur le troisième trimestre. Vous dites chiffre d'affaires en hausse de 5,5% sur 9 mois à 1,18 milliard d'euros. Mais est-ce qu'au troisième trimestre, ça accélère ou pas? Il y a des effets, puisqu'en fait, en matière de promotion, comme vous le disiez, le dernier trimestre est généralement le plus tonique. En matière de société foncière, vous avez l'impact des acquisitions, des cessions. Donc, encore une fois, l'indicateur clé pour les foncières, plus que le chiffre d'affaires lui-même, c'est votre capacité à générer du cash flow. Là, on a une croissance sur du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois qui est de 5,5%, qui est un peu différencié d'ailleurs selon les activités. Plus de 8% pour la foncière de bureau, plus de 10% pour la foncière de santé. Mais en termes d'activité, encore une fois, au niveau de promotion, au niveau, on voit ou pas qu'un troisième trimestre est dynamique, on voit qu'on est resté sur une tendance étale, on est dans un monde très volatile. Et donc, il ne vous aura pas échappé qu'il y a des épiphénomènes parfois qui viennent perturber les prévisions que l'on peut faire. Donc, on donne, nous, une prévision sur notre cash flow. On la réitère régulièrement. Comme vous le rappeliez, on l'a rehaussé au mois de juillet. Ouais. Et c'est ça qu'on va tenir. Alors après, on verra comment se passe la fin de l'année. Mais encore une fois, on est dans un monde très volatile. Il y a des chocs géopolitiques, il y a des chocs financiers. Qui vous impactent ou vous voyez ça de loin? Non, on ne voit pas ça de loin, on voit ça de très près, parce que ça a des impacts sur les niveaux des taux d'intérêt. Donc ça, évidemment, ça impacte parfois notre activité. Ça impacte nos clients, les grands investisseurs institutionnels ou les personnes physiques qui achètent des logements. Ils font preuve d'attentisme. Ils font preuve d'attentisme ou ils réagissent, si vous voulez, s'ils ont un événement qui vient perturber la manière dont ils voyaient l'avenir, ben, ça peut les amener à faire évoluer leurs décisions d'investissement. Donc, comme nous, on a pour habitude de faire les prévisions qu'on annonce, voire toujours un peu mieux, on a une prévision et on s'y tient. Et donc, c'est trop tôt pour dire que vous ferez peut-être un peu mieux. Parce que parfois, on fait un peu mieux. Parfois, on fait un peu mieux et nous verrons cette année. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Encore une fois, quand on est le 18 fin octobre, il reste encore 2 mois et encore une fois, pour notre activité de promotion, ce sont 2 mois qui sont extrêmement importants. Ouais, avec un enjeu qui est fort. Le portefeuille de projet, il y a des termes techniques que j'ai un peu découverts. Le portefeuille de projet, c'est ce qui est dans le pipe, c'est ça, hein? Oui. Il est de combien et quels sont il est très significatif. C'est lié aux fameuses charges foncières dont je vous parlais, au potentiel de développement. On a aujourd'hui ce qu'on appelle un pipeline de développement qui est sur la foncière bureau, sur celle-là, de plus de 2,1 milliards. Donc à rapporter un patrimoine qui fait 9 milliards. Donc c'est très significatif, hein, c'est plus de 20%. Et ce qui est intéressant sur ce portefeuille de 2,1 milliards, hein, qui est déjà lancé pour une très grande partie. Un peu de corps, ça se trouve où? Alors ça se trouve beaucoup, pour ceux qui connaissent, autour de la Défense. On a beaucoup de projets autour de la Défense. Ça se retrouve beaucoup entre la porte de la Chapelle et la porte d'Aubervilliers. On est très très gros propriétaire foncier dans un secteur qui va être impacté très positivement par les Jeux Olympiques. On développe énormément d'immeubles de bureaux. Si vous prenez le long du périphérique, il y a des immeubles ICAD tout le long du périphérique. Et donc on a des projets également en région, à Toulouse, Bordeaux, Marseille, etc. Plus de 2,1 milliards lancés, plus de 50% pré-commercialisés. Ils ont déjà préloué à des utilisateurs. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et on attend une création de valeur sur ce portefeuille de projets en développement qui est de l'ordre de 600 millions d'euros. Si on est capable de mener tous ces projets à terme, donc c'est évidemment pour ICAD un enjeu très fort et un enjeu clé de notre profitabilité future. Enjeu clé, évidemment, c'est la santé, il faut en parler. Donc première foncière de santé en France, mais aussi en Europe. Alors, on se lance en Europe. C'est l'objectif. C'est l'objectif. À quel horizon? On a lancé un plan 2019-2022. Donc c'est un horizon de 3 ans et demi, 4 ans. Et nous avons, je crois, le potentiel, le savoir-faire, les capacités financières de développer un véhicule d'investissement sur la santé pan-européen qui n'existe pas d'ailleurs aujourd'hui sur le marché. Et ICAD entend bien revendiquer cette place de leader dans ce domaine. Et c'est pour ça que vous êtes favorable, ça on le sait, à une cotation d'ICAD Santé, donc la filiale, d'ici 2021.
Mais c'est loin, ça pourrait se faire en 2019, Olivier Vignol, ou On pas? a, nous avons des partenaires minoritaires, les Oui. ORICA de santé. Donc c'est une discussion que nous menons avec eux. Ça Et pourrait se puis, faire ou pas en et 2019, on dit vous des savez, choses, en hein. matière de cotation, le principal sujet, c'est quand est-ce que les conditions de marché sont favorables. Donc, Voilà. donc, Et ça, si, donc pas en si ce on le moment. savait à l'avance, les choses seraient nettement plus. Mais si les conditions de marché le permettaient, il y avait une fenêtre de tir 2019, ça serait une possibilité? 2019, je ne sais pas. Donc on a donné un horizon de, Ah ouais. horizon de temps. Voilà, il faut qu'on commence d'abord la diversification de notre patrimoine Ça ne sera pas international. 2019, quoi, on a compris. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous-même, vous ne savez pas. Alors, si vous ne savez pas, vous endettez 56% de cette d'ICAD santé. Au moment de l'intro, il y a un seuil en dessous duquel vous ne descendrez pas, ou tout ça c'est trop tôt encore? Bon, il va revenir pour nous, je reviendrai, vous me réinviterez ce reviendra. je reviendrai bien volontiers. Quand il aura de l'info. Encore là, pour le coup, c'est un peu un sujet qui fâche, mais c'est intéressant parce que les résultats sont bons, vous nous dites. Olivier Vignol, vous nous dites, voilà, croissance du cash flow, 5,5% de hausse, il y en a dans le pipeline, il y a de l'ambition dans la santé en Europe. Aujourd'hui, quand on voit encore une fois le parcours, la décote, encore une fois, d'ICAD par rapport à l'actif du groupe, c'est incroyable. 9% de baisse depuis le début de l'année sur le cours. La décote, si je ne me trompe pas, de l'action ICAD par rapport à l'actif du groupe, vos actifs, votre patrimoine, c'est quoi, 15% autour de 15%? Il y a 15% aujourd'hui. C'est-à-dire que la bourse sous-valorise vos actifs. Oui. Là, je me dis, mais quel est l'intérêt, au bout d'un moment, de rester en bourse si on a une bourse qui n'est pas foutue, en tout cas, on va dire, ou c'est peut-être votre faute, vous me direz, c'est comme déprimant, non? De faire tout ça pour que la bourse se dise… Déprimant, non, mais dis donc, ça nous interpelle forcément. Tant plus qu'on était, c'est une décote qui est survenue assez récemment, hein, sur les 4 ou 5 dernières semaines, alors qu'on avait retrouvé des niveaux où on cotait à l'ANR, voire même temporairement au-dessus de l'ANR. Mais même côté l'actif net, à l'ANR, l'actif net réévalué, c'est pas super sexy, non, franchement? Écoutez, l'intérêt pour un investisseur d'acheter des actions de foncières cotées, c'est le rendement. C'est que le rendement, mais surtout la liquidité. Quand vous achetez une action ICAD, vous achetez un petit peu de bureau, un petit peu d'immobilier de santé, un petit peu de promotion. C'est compliqué pour des investisseurs, même parfois de taille significative, de faire de l'immobilier en direct de la manière dont nous le faisons nous. Donc vous achetez une liquidité, vous achetez une diversification, vous achetez un rendement. Et donc c'est ça que nous on vend. Ouais. Et c'est vrai mais elle n'est pas justifiée pour vous, cette décote? Elle n'est absolument pas justifiée. Et là, mon rôle en tant que directeur général de la société, c'est à la fois de convaincre les investisseurs qu'elle n'est pas justifiée, puis après de voir ce qu'on peut faire pour la réduire. Parce que c'est vrai que surtout, la décote, comment vous l'expliquez? Il y a des phénomènes extrêmement conjoncturels qui ont été d'arbitrage liés à des anticipations de hausse des taux. Qui fait que vous avez un arbitrage. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut les marchés se disent, les taux d'intérêt vont augmenter en zone euro. On ne les voit pas, c'est pas tout de suite, c'est pour deuxième semestre 2019. On n'est pas aux États-Unis. C'est un arbitrage qui a été fait essentiellement par les grands investisseurs anglo-saxons qui pensent que la BCE va faire comme la Fed, c'est ça? Qui pensent que la BCE va faire comme la Fed, qui pensent que les taux longs en Europe pourraient suivre la même tendance que les taux américains. Comme vous le savez, plus de 3% sur le 10 ans US contre 0,80 et quelques en francs. Et donc, ils ont fait un arbitrage très fort sur les actions européennes, notamment les foncières et les infrastructures, versus l'obligataire américain. Bon, donc nous, notre sujet, ces investisseurs anglo-saxons mais d'autres ils ont mis tous les acteurs. Nous, on va essayer de trouver d'autres investisseurs. Les foncières sont dans le même panier, vous me direz, c'est pas tellement lié à vous pour le coup ça. Non, franchement, non, c'est pas un arbitrage, c'est pas, on n'a pas une décote qui est supérieure, je dirais, à celle du secteur, hein, et on n'a pas une évolution, on surperforme plutôt même le secteur des foncières. Mais il y a eu un arbitrage massif, infrastructure immobilier, qui fait d'ailleurs, je m'adresse à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une configuration de marché qui me semble extrêmement attractive quand on voit la décote, quand on voit le cours, malheureusement, si je puis dire. Et le niveau de rendement sur dividende, ça fait de l'action ICAD, je crois, une action extrêmement attractive. Parce qu'il y a du potentiel. En même temps, c'est vrai que 9% de baisse depuis le début de l'année pour le cours de l'action ICAD. En même temps, j'imagine que quand vous voyez vos petits copains, vos rivaux, la Clépierre, qu'on va recevoir le président d'ailleurs la semaine prochaine, perdre 2 fois plus, vous connaissez l'adage, hein, quand je me regarde, je m'angoisse, et quand je me compare, je me rassure, c'est ça? Oui, non, c'est pas ça. Nous, plutôt que, voilà, chacun, voilà, il y a des différents de positionnement business. Ils sont plus sur les centres commerciaux que vous. Les centres commerciaux, quelle que soit la qualité de leur performance opérationnelle, les investisseurs ont beaucoup de mal à croire au futur de cette classe d'actifs. Et ce n'est pas lié aux performances actuelles. Mais vous n'êtes pas dessus, justement. Vous n'êtes pas censé pénaliser les centres commerciaux, vous n'en faites pas. On regarde plutôt les tendances, je dirais, sur moyen long terme. Donc, on a fini un plan stratégique
quand on a annoncé le nouveau, je dirais au mois de juillet. Pour les gens qui nous suivaient depuis le début du plan stratégique, dividendes réinvestis, comme on dit, ils ont fait 60% de performance sur le précédent plan. Donc mon job maintenant, c'est de les convaincre que ICAD est en capacité de livrer le même genre de performance. L'immobilier ne se juge pas sur 6 mois, l'immobilier ne se juge même pas sur une année. De faire des plans sur 3 à 4 ans nous semble être une durée de cycle raisonnable compte tenu de la durée des programmes et des projets que nous lançons. Donc si je comprends bien, pour résumer, cette baisse du cours de l'action, encore une fois, ICAD, c'est quoi? C'est des investisseurs qui, comme pour toutes les foncières, imaginent que les taux d'intérêt en zone euro vont monter comme aux États-Unis. Donc les fonds anglo-saxons, vous disiez, on fait les arbitrages en ce sens. Il n'y a rien d'autre, encore une fois? Je cherche qui peut être lié à vous. Il y a le Grand Paris. Dans les autres éléments, c'est que spécifiquement pour nous, il y avait beaucoup de gens qui étaient en plus-value très significative. Donc quand vous devez faire des réallocations d'actifs, les premières actions que vous vendez, c'est là où vous avez déjà gagné des sous. Donc ça, vous voyez. Après, le phénomène qui perturbe les investisseurs, c'est encore une fois la remontée des taux. Il y a une conviction profonde de beaucoup d'investisseurs que la valeur des actifs immobiliers est très corrélée au niveau des taux d'intérêt, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais probablement beaucoup moins que ce que les investisseurs imaginent. Pourquoi? Parce qu'en cas de hausse de taux d'intérêt, ça veut dire qu'il y aura probablement plus de croissance économique, plus d'inflation, et donc ne serait-ce que pour nous, plus d'indexation de nos revenus, plus de capacité à faire croître de nos revenus, mais c'est un débat très compliqué et qui agite beaucoup il y a beaucoup de dettes monde immobilier. Au niveau des foncières, il y a beaucoup de dettes et qui dit aussi taux d'intérêt plus élevé, dit dette plus élevée, moins d'effet de levier. C'est ça aussi qui est dans la tête des investisseurs. Il faut voir le verre d'eau dans les deux sens. J'ai retrouvé une phrase, vous avez sorti, je ne sais plus à qui, en 2016, je la trouve géniale. Vous avez dit, moi, début 2016, j'ai acheté l'équivalent de 2 ans et demi de salaire en actions ICAD. J'ai regardé, c'était en janvier 2016, 60 €, elle vaut 75 aujourd'hui. 20%, c'est bien joué. Vous feriez pareil aujourd'hui? Vous pourriez dire pareil? Je remets 3 ans de salaire. Écoutez, je fais pareil en ce sens que je les ai toujours. Et j'avais indiqué quand je les avais achetés que je les garderais pendant la durée de mon mandat. Mon mandat se termine en avril prochain, donc j'entends bien garder ces actions. Je m'en félicite. Vous serez je regrette de ne pas en avoir acheté plus, à l'époque. Et puis on verra pour le futur comment je m'expose patrimonialement à l'évolution du cours de l'action ICAD, parce que je crois que c'est important pour les actionnaires, notamment pour les actionnaires, mais qu'ils soient d'ailleurs individuels ou institutionnels, de savoir que le management d'une société à qui, quelque part, ils confient leurs investissements, leur argent, et au moins à ce qu'on appelle un alignement d'intérêts avec eux. C'est un terme qui n'est pas galvaudé, qui veut vraiment dire quelque chose. Et moi, vas-y, encore une fois, quand j'ai acheté sans aucun discount, sans aucun mécanisme d'aide de la part de l'entreprise ces actions, je suis, en termes d'alignement d'intérêt, ne peux pas être plus aligné que les autres actionnaires d'ICAD. Bon, justement, la fin du mandat, c'est donc avril 2019. Vous êtes candidat à votre propre succession? Écoutez, j'adore cette société, j'adore ce que je fais. Donc il est candidat. et donc je serais ravi de pouvoir, comme on dit, poursuivre l'aventure. Bon, on en reparlera le moment venu. Merci d'avoir été avec nous. Donc Olivier Vignol, le directeur général d'ICAD, qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.